On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on discute immobilier avec Alexandre Desrochers de Royal Lepage Excellence. Est-ce que c'est un marché de vendeurs ou d'acheteurs? Réponse à cette question dans quelques instants. C'est un moment de l'année où j'aime bien parler d'immobilier, de vente et de revente de maisons. Autant pour ceux qui en achètent que ceux qui en vendent également. Question de tâter le pouls, tâter le marché. C'est quoi les enjeux du moment? On est en février. Vous savez, surtout évidemment au Québec, avec les gens qui accèdent à la propriété, souvent ces gens-là ont des loyers, des logements jusqu'au 1er juillet. Donc c'est souvent le moment décisionnel pour acheter une maison et en prendre possession au printemps ou à la limite durant l'été. Bref, question de faire le tour du portrait. On en discute avec un courtier propriétaire chez Royal Lepage Excellence, Alexandre Desrochers. Bonsoir et bienvenue. Enchanté. En ce moment, en 2019, là, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est un marché de vendeurs, c'est un marché d'acheteurs? Bref, qui est, disons, avantagé par ces temps-ci? Le vendeur sur toute la ligne. Vraiment? Oui. Si on récapitule un petit peu les dernières années qu'on a vécues, le marché est redevenu à l'équilibre au dernier trimestre de 2015. 2016 a été une bonne année. 2017, exceptionnel. La folie a pris en 2018, puis on vit encore la folie aujourd'hui en 2019. Quand je dis la folie, je parle d'offres multiples, de surenchères, de délais de vente qui se rétrécissent. On voit aussi, évidemment, par le fait même là, que les prix augmentent. Donc, on est dans cette conjoncture-là présentement. Donc, c'est un marché qui est à l'avantage des vendeurs. Donc, ceux qui vendent en ce moment ont le beau jeu. Oui. Parce que la valeur augmente, offres multiples, ça se vend assez rapidement. Exact. Mais je présume, par contre, qu'on doit être dans une fourchette de prix de maison sous la barre des 300 000? 350 et moins. 350 et moins? Oui. Ouais. Disons que dans les dernières années, on disait toujours 300 et Ouais. moins, mais là, on voit de plus en plus que la barre est de 350 et moins. Donc, même une maison à 320 000, 330 000, on peut la mettre dans le même bassin des maisons qui se vendent bien en ce moment. On a même vu de la surenchère sur des maisons à 400 000. Là. 400. Quand même. On demandait 409, ça s'est vendu 412. On voit quelques exceptions comme ça qu'on va dire. Mais si on regarde la fourchette du 300 000 et moins, évidemment, là, c'est comme ça. Donc, si le marché est à l'avantage des vendeurs, est-ce à dire qu'il y a actuellement quand même beaucoup d'acheteurs et qu'il n'y a pas tant de maisons de disponibles dans le marché? Oui. Ça fait 2 ans qu'on vit la même chose. Il manque environ, dépendamment du produit, entre 15 et 25 d'inventaire. Ah oui, pour avoir l'équilibre? Exact. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'acheteurs que d'offres de vente. Si on prend exemple le quartier des Quatre-Vents, une maison qui est mise au bon prix, qui sort aujourd'hui, demain, on a 2 ou 3 offres d'achat, c'est quasiment sûr. Fait que c'est pour vous donner une idée de comment est-ce que ça se présente. Mais on dit toujours, hein, c'est-tu à l'avantage du vendeur, de l'acheteur? Bon, Ouais. Oui, mais je veux dire, quand on décide d'acheter, on achète, puis c'est là que ça se fait. Et cette effervescence dans le marché ou ce manque d'inventaire de 15-20 il est dû à quoi en ce moment? Est-ce que c'est le plein emploi? C'est l'économie qui va bien? Ou finalement, les gens aiment leur maison puis ils ne veulent pas s'en débarrasser? Je ne sais pas, c'est quoi la logique derrière ça? Ce qu'on a remarqué dans les derniers mois, dernières années, c'est qu'on est la deuxième couronne, disons, de Ouais. Montréal. On voit que la couronne qui est juste à côté, Brossard, Candiac, Saint-Constant, Saint-Lambert, c'est rendu totalement inabordable. Donc, les gens vont se rabattre de plus en plus sur notre région. Et puis, après ça, on tombe à Chambly, mais Chambly reste quand même entre 10 et 20 plus cher que Saint-Jean. Donc, les gens se rabattent encore un peu plus loin. Le 5 minutes de plus d'autoroute vaut beaucoup pour la baisse de prix qu'on peut avoir. Quelle est la différence entre une propriété qui est, disons, dans le secteur Quatre-Vents, ou même à la limite Normandie, tout ça, versus une maison qui est dans Saint-Edmond, qui est dans Saint-Eugène, qui est même dans Saint-Antonas de l'autre côté? Tu disais tantôt qu'il y a une différence de peut-être 15-20 entre Saint-Jean et Chambly. Oui. Mais d'un quartier à l'autre à Saint-Jean, ça peut jouer de quoi à quoi? On ne va pas parler d'une grosse écart, là. Je dirais peut-être, dépendamment, si on comparerait les Quatre-Vents avec Saint-Eugène, on va parler peut-être d'un 5-7 pas bien plus. Mais ça va être dans le délai de vente que ça va se répercuter encore plus. C'est que plus qu'on est près des axes routiers, on le sait qu'avec ce que je viens de vous dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent de la couronne limitrophe de Montréal. Bien, l'accès aux autoroutes est très important. Mais d'un autre côté, on a tout le bassin des transferts des militaires qui sont dans Saint-Eugène puis qui font qu'il y a une très belle effervescence là aussi.
OK. L'an dernier, je m'étais laissé dire, je parlais avec des collègues, des amis qui sont dans ce domaine-là, qui me disaient qu'environ, c'est pas scientifique, mais que 50 des acheteurs de maisons à Saint-Jean étaient des non-natifs de Saint-Jean. Des gens qui sont nés un peu partout au Québec, qui pour X raisons ont fait leurs études à Montréal, puis à un certain moment veulent s'acheter une maison parce que la famille et tout ça. Est-ce que vous sentez encore dans ceux qui achètent des maisons, des gens qui arrivent de l'extérieur? Oui, puis de plus en plus. Donc, j'ai accès à beaucoup de promesses d'achat qui passent dans mon agence, puis on voit de plus en plus de noms à consonance étrangère, ce qu'on ne voyait pas dans là, 3, 4, 5 ans. Maintenant, c'est chose régulière. Puis, c'est vrai de dire que c'est pas nécessairement des natifs de Saint-Jean non plus qui viennent s'établir ici. Donc, quand vous regardez l'adresse civique existante de l'acheteur, On en a de Montréal, on en a de Sainte-Catherine, Brossard. Il y a aussi tous les transferts là, qui font qu'on a des gens un peu partout, soit du Canada au plus haut dans le Québec. Mais oui, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Donc ça se maintient. Bon, évidemment, ce qui peut être attirant, évidemment, on s'entend, c'est le prix et les services de proximité. On est la valeur refuge, disons, du secteur. Est-ce que la qualité ou la présence du transport en commun entre Saint-Jean et Montréal est un argument important, justement, pour quelqu'un qui vient s'établir à Saint-Jean et qui travaille à Montréal? Oui, pour ceux justement qui vont travailler à Montréal, mais je dirais que l'argument majeur va être la proximité des axes routiers. Bon. Je prends un autre exemple parce que ça, parfois, j'ai ça en tête. Quelqu'un qui me dit qu'il ne le savait pas, s'achète une maison à Saint-Luc, genre à un coin de rue de l'école. Et là, finalement, il apprend en appelant la commission scolaire que son enfant n'ira pas à cette école-là parce que l'école est trop pleine, puis qu'il va être ici dans le centre-ville. Ça, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on dit aux acheteurs d'être vigilants, de vérifier avant? Est-ce que les courtiers en font mention aux acheteurs d'écouter, là, c'est pas parce que l'école est en face de chez vous que votre enfant va y aller, là? Bien, c'est ça. Dépendamment, tout ça va se passer à la première entrevue qu'on a avec l'acheteur, à savoir cerner c'est quoi ses besoins. Puis s'il y a des enfants dans le portrait, bien de regarder ça avec eux, c'est sûr. Mais je vous dirais que c'est vraiment la localisation de la maison qui importe pour beaucoup, pour les gens, plutôt que d'où ils vont aller à l'école. Bon. L'autre chose qui m'intrigue un peu, les gens qui font affaire avec un courtier, est-ce que c'est principalement ceux qui vendent leur propriété ou si vous avez beaucoup d'acheteurs qui font affaire avec vos services pour magasiner et trouver des maisons? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, c'est très important de prendre un courtier parce que si on est un acheteur, on a une grande chance de tomber dans une situation d'offres multiples, de surenchère. Il faut savoir ajuster nos offres, il faut savoir se comporter dans cette situation-là, puis ça prend les conseils d'un courtier pour pouvoir se positionner comme il faut. D'un autre côté, si on regarde les vendeurs, bien, eux autres, s'ils veulent avoir le meilleur prix, ils doivent être capables de générer un intérêt incroyable qui va faire les offres multiples puis la surenchère. Donc, il y a des gens qui vont dire, bien, regarde, ça va bien, je vais mettre ma petite pancarte rouge, je vais vendre tout seul. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour générer cet intérêt-là, générer les offres multiples, aller en surenchère, il faut bénéficier du réseau. Puis il faut aussi, c'est pas parce que le marché va bien qu'on peut mettre n'importe quel prix. Il faut être capable de déterminer un prix qui va être très intéressant pour les acheteurs, puis qui va être capable aussi de générer un intérêt supplémentaire à dire, on va en avoir plusieurs qui vont vouloir offrir sur la maison. Puis des fois, c'est à 10 000 près, le résultat est différent. Parce que souvent, l'argument qu'on voit et qu'on entend, puis évidemment, il y a de multiples publicités à la télé là, qui nous le rappellent, bon, du proprio au proprio direct de ce monde, là, je ne me rappelle jamais lequel est lequel, mais dans les faits, c'est toujours l'argument de dire zéro commission ou pas de commission ou 1 ou je ne sais pas trop. Là. Mais là-dedans, c'est que tu es laissé un peu plus à toi-même, il y a moins d'expertise, il y a moins de conseils. C'est ça, dans le fond, que le client doit peser le pour et le contre. Il y a l'aspect conseil, il y a l'aspect légal, la rédaction des documents, ça, c'est une chose. Mais il y a toute la génération de l'intérêt pour la propriété que le courtier va pouvoir amener, qu'aucun autre service va pouvoir amener. Donc, c'est très rare de voir quelqu'un qui va mettre sa maison en vente par lui-même puis qui va être capable de générer autant d'intérêt qu'un professionnel de l'immobilier qui va pouvoir rassembler tous les courtiers puis la majorité des acheteurs pour une maison.
Comment se porte le marché des immeubles à logement? Parce que récemment, il y avait des gens dans mon entourage qui ont acheté un bloc. Et de ce que j'ai pu comprendre, le type ne l'avait pas annoncé. En fait, son courtier le sait, mais ce n'est pas annoncé. L'immeuble à revenus, L'impression que c'est un monde à part, oui, ça. Là, c'est un monde à part. Il y en a certains qui vont être annoncés sur le marché, mais en grande majorité, ça va être ce qu'on appelle des pocket listings. C'est ça. Le courtier a un inventaire de propriétés. Donc, je t'appelle, tu te dis, trouve-moi un bloc. C'est ça. Fait que là, je vais appeler d'autres courtiers. J'en ai moi-même de disponibles. Puis, c'est un marché qui est un petit peu plus, disons, underground. Ouais. C'est ça. Et puis, l'immeuble à revenus, en ce moment, c'est vraiment, tu sais, on regarde, on peut placer son argent en bourse, on peut placer son argent dans divers véhicules. Et puis, les gens, bien, choisissent l'immeuble parce que, bon, ils ont le contrôle dessus. Mais on n'a plus les rendements qu'on avait à l'achat. Donc, avant, on disait, on va faire notre argent à l'achat. Maintenant, c'est le contraire. Il faut regarder l'immeuble puis le potentiel d'optimisation de cet immeuble-là. Est-ce que les loyers sont bas puis on peut les augmenter, avoir plus de revenus? Est-ce que c'est des logements qui sont chauffés puis que si on change de système de chauffage puis qu'on met ça à charge du locataire, qu'on peut aller chercher encore plus de revenus? Comment est-ce qu'on peut moduler, comment est-ce que la bâtisse est gérée pour aller créer de la valeur? C'est comme ça qu'il faut regarder ce marché-là maintenant. Mais c'est un marché qui va bien en ce moment? Excellent. Et encore là, la valeur des propriétés grimpe. Oui, toujours. Donc, au moment où on revend l'immeuble, généralement, c'est là où on passe un peu à la caisse. Là. Oui, effectivement. Puis des fois, en très peu de temps, dépendamment de l'optimisation qu'on a faite, on n'est pas obligé de la détenir non plus pendant 20 ans. Bon. Dans l'industriel et commercial, ça se porte comment? L'industriel, le commercial, on voit, bon, d'une première tendance, le commerce électronique va beaucoup toucher à ce domaine-là. On avait des demandes pour des locaux avant qui allaient de 3 000 à 20 000 pieds carrés. Maintenant, là, ça va tourner autour de 1 000 à 1 000, 3 000. C'est ça, ça rétrécit. Par contre, le pôle de l'industriel ou du commercial lourd était plus à Laval avant, puis s'est déplacé plus vers Saint-Jean. On estime que c'est sûrement à cause de la proximité là, des douanes. Donc, à ce niveau-là, l'industriel est dans un boom incroyable. Ça va très bien aussi de ce niveau-là. Alexandre Desrochers, merci beaucoup. Ça m'a fait fut plaisir. Fort instructif. J'ai l'impression que vos prochaines semaines et prochains mois seront assez occupés. Oui. Jusqu'à l'été prochain. Exact. Peut-être là qu'il va y avoir une petite pause. On n'en veut pas de pause. Pas trop de pause. Non. C'est bon, ça. Merci. Merci.